Avez-vous déjà observé à quel point certaines personnes exercent une influence presque mystérieuse sur leur environnement sans même avoir besoin de parler? Elles ne s'emportent pas, elles ne quémandent rien, elles se contentent de se retirer et tout bascule. L'énergie autour d'elles se modifie, les gens commencent à douter, à chercher, à ressentir. Et si vous en faisiez autant? Si vous cessiez de réagir systématiquement à chaque sollicitation? Si, au lieu de répondre par réflexe ou d'exploser sous l'émotion, vous optiez pour le silence et la retenue? Qu'est-ce que cela pourrait changer dans votre vie? Voici le point essentiel. Dès que vous cessez d'être constamment disponible sur le plan émotionnel, physique et psychologique, l'environnement autour de vous est bouleversé. Les gens ont pris l'habitude de vous contrôler à travers vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous décidez de vous retirer, les règles changent. Et ceux qui pensaient tout savoir de vous réalisent soudain qu'ils ne vous connaissent pas du tout. Erich Fromm a dit: « Ce que nous détestons chez les autres nous renseigne sur nous-mêmes bien plus que nous ne le croyons. » Maintenant, réfléchissez à ceci. Quand vous devenez inaccessible, qui commence vraiment à paniquer? Qui s'agite? Qui cherche à vous provoquer juste pour obtenir une réaction de votre part? Cela en dit bien plus sur eux que sur vous. Et surtout, cela montre à quel point vous restez influençable sans même vous en rendre compte. Vous continuez à vous effacer, à dire oui alors que vous pensez non, à répondre sans réfléchir, à réagir par peur de perdre ceux qui, en réalité, n'ont jamais vraiment été là pour vous. Chaque concession, chaque réaction impulsive, chaque émotion donnée coûte un peu plus de votre énergie vitale. Et quand la journée s'achève, qu'y a-t-il à la place? De l'épuisement, une frustration sourde et un vide que vous ne parvenez pas à nommer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Cette vidéo ne parle pas de fuir le monde. Elle parle de vous choisir vous-même. Elle parle d'apprendre ce qu'Erich Fromm appelait l'éveil à soi, le processus par lequel on devient pleinement soi, authentique, aligné avec son être profond. Et ce cheminement commence quand vous comprenez que le silence peut être plus puissant que 1000 arguments. Que se retirer, non pas par peur ou fuite, mais par conscience et intention, est un acte de véritable pouvoir. Alors je vous demande maintenant, en vous regardant dans les yeux, combien de temps encore allez-vous laisser les émotions des autres vous contrôler? Combien de temps continuez-vous à réagir comme une marionnette chaque fois qu'on touche à votre vulnérabilité? Peut-être est-il temps de couper ces fils, de vous retirer, de devenir un mystère. Parce que quand vous arrêtez d'être disponible, tout change. Si ce n'est pas déjà fait, avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Esclave de la disponibilité permanente. On vous a informé à toujours être présent, à répondre rapidement, à plaire, à dire oui même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que votre valeur réside dans votre disponibilité envers les autres. Mais voici une vérité qu'on ne vous a peut-être jamais dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu. C'est une prison. Et tant que vous continuez à penser que vous devez être accessible tout le temps émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, épuisé et oublié dès que vous ne serez plus utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du soulagement, de la validation, puis vous remettent sur l'étagère. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes pris dans une illusion, que d'être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera présent pour vous. Mais ça ne marche pas comme ça. Erich Fromm a parlé du masque social, ce rôle que nous endossons pour être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est exactement ce masque qui vous maintient excessivement disponible. Vous dites « ça va » quand vous étouffez. Vous répondez au message immédiatement, même lorsque vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez,
Vous vous défendez comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité est que plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre être. Être disponible tout le temps est une forme subtile d'auto-abandon. C'est une façon déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix. Et le prix, c'est votre paix. C'est votre énergie vitale distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en fait elle est limitée. Très limitée. Les gens qui vous veulent disponible tout le temps ne vous voulaient pas vraiment. Ils veulent ce que vous fournissez, validation, compagnie, distraction, confort émotionnel. Mais quand vous changez, quand vous posez une limite, quand vous refusez de réagir, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé. C'est parce que vous avez arrêté d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous accordent de valeur. Parce que ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas eu à gagner. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute? Ou mieux encore, qui mérite votre absence? Maîtrisez son esprit pour échapper à la manipulation. Viktor Frankl ne voyageait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit aux stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique, et chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où va votre énergie, ou laissez-vous le monde décider pour vous? Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Quand vous vous défendez contre une critique qui ne méritait même pas d'attention, quand vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, quand vous vous engagez dans des discussions inutiles, quand vous essayez de plaire à ceux qui ne vous valorisent pas, vous dépensez votre force intérieure sur ce qui ne vous nourrit pas. Et Frankl était clair. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vouliez. Les gens qui vivent émotionnellement épuisés ne sont pas faibles, ils sont mal orientés. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable, vous devenez un proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement nécessiteuses peuvent le sentir. Elles remarquent que vous ne savez pas garder votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre le monde. Et elles en profitent. Frankl a dit qu'une personne saine est celle qui sait préserver son énergie mentale. Cela signifie savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix de quand et comment agir. Et cela n'est possible que lorsque vous connaissez assez bien pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer sur ce que vous auriez dû dire ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie drainée sans retour. Vous gardez vivant des fantômes qui auraient dû mourir depuis longtemps et vous nourrissez des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez pour répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Quand elle est bien gardée, elle crée de la présence. Vous entrez dans une pièce et vous inspirez le respect sans dire un mot. Mais quand elle est mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Par conséquent, commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre? Ce sont les points exacts où votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez travailler. Pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif. Pour être souverain de vous-même. Et voici une des plus grandes révélations de Frankl. Quand vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup. La manipulation invisible par projection. Vous pensez être en contrôle. Vous croyez que vos réactions sont des choix consciencieux. Mais la vérité est plus sombre.
La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées. Et ceux qui comprennent cela vous manipulent facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Elles déclenchent simplement les boutons que vous avez laissés exposés. Et vous réagirez. Toujours. Krishnamurti a souvent parlé de ce mécanisme. Le fait que les gens projettent sur autrui ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Ce phénomène s'appelle la projection, un processus subtil où l'autre devient le miroir inconscient de leurs propres ombres. Mais il y a une dimension encore plus fine à cela. Pendant qu'ils projettent, vous devenez involontairement le réceptacle de ces images. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile vierge sur laquelle ils peignent leur réalité cachée. Vous savez cet ami qui ne vous contacte que quand il est en crise? Ce partenaire qui a toujours besoin que vous sauviez la situation? Cette personne qui vous fait des compliments mais seulement tant que vous êtes utile? Rien de tout cela n'est un hasard. Ils ne sont pas en relation avec vous. Ils sont en relation avec l'idée de vous, avec le rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi acceptez-vous? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se passe pas dans les crises. Elle se passe dans le silence de la culpabilité. Quand vous sentez que vous devez quelque chose à l'autre, quand vous croyez que vous devez être disponible, devez aider, devez comprendre, même quand cela vous détruit à l'intérieur. Et voici le point central, le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il lui suffit que vous continuiez à réagir de la même façon. Mais quand vous arrêtez de réagir, le jeu se brise. Quand vous commencez à dire non, à répondre par le silence, à vous retirer au lieu de vous expliquer, les projections commencent à s'effriter. Le masque qu'ils ont mis sur vous tombe. Et cela déstabilise les gens parce qu'ils ne savent plus qui vous êtes. Et pire, maintenant ils sont forcés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Votre indisponibilité est une menace parce qu'elle force les autres à affronter leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le bruit interne qu'ils ne veulent pas entendre. Et alors vient l'attaque, la critique, le drame émotionnel. Non pas parce que vous avez un délit, mais parce que vous avez arrêté de servir de miroir pratique. Krishnamurti disait, pour voir clair, il faut sortir du brouillard que l'on entretient soi-même. Quand vous retirez votre disponibilité émotionnelle, quand vous refusez d'alimenter le cycle, l'ombre des autres commence à apparaître. Et c'est insupportable pour ceux qui vous ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à supporter l'inconfort d'être incompris, rejeté ou même attaque pour vous protéger? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui vient après la rupture? Parce que c'est précisément dans ce silence qu'un nouveau type de pouvoir naît. Avant de continuer, si tu apprécies ce type d'histoire vraie et humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines apparitions sur votre chaîne. Ça prend une seconde. La puissance du calme intérieur. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre rapidement, veut gagner des débats sans intérêt et prouver son point de vue même si cela lui coûte sa propre paix. Mais il y a un pouvoir que peu connaître et encore moins maîtriser, le pouvoir du silence. Non pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais le silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Le genre de silence qui n'est pas absence mais présence amplifiée. Frankl voyait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand vous arrêtez de réagir, vous agirez à observer. Et en observateur, vous voyez des motifs qui passaient inaperçus auparavant. Répétition émotionnelle, jeu de manipulation, cycle d'auto-sabotage. Le silence permet la lucidité. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour vous contrôler. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent quand vous ne répondez pas? Quand vous ne vous expliquez pas? Quand vous disparaissez simplement? Ce n'est pas parce que vous leur avez manqué. C'est parce que votre silence leur enlève le contrôle narratif. Tant que vous parlez, vous êtes encore dans le jeu. Mais quand vous vous taisez, vous changez les règles. Et cela déséquilibre quiconque prospère sur votre réaction.
Le vrai silence n'est pas l'absence de voix. C'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné par les émotions de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas votre usure. Frankl disait que le chemin vers l'authenticité, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite cette distanciation. Parce que ce n'est que dans le silence que vous pouvez écouter votre vérité sans l'interférence du monde. Mais ne vous trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera des gens qui ne vous valorisaient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible à ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela est une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu traiter avec votre profondeur, seulement avec votre utilité. Et voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots. Parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique. Et tout le monde ne mérite pas l'accès à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas une retraite. C'est de la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de rien prouver à personne. Le silence est inconfortable parce qu'il force l'autre à traiter avec ses propres pensées, avec son propre bruit interne. Et cet inconfort se révèle plus sur eux que n'importe quel argument de votre part ne pourrait révéler. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence. Elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui se sentent menacés par elle se révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous connecte à quelque chose au-delà de l'approbation externe. C'est dans cet espace interne, libre des exigences des autres, que vous entreprenez à récupérer votre énergie vitale, à vous reconnecter avec votre essence. Ne donne plus ton énergie à n'importe qui. Il ne suffit pas de simplement supprimer le bruit externe. Vous devez réapprendre à utiliser consciemment votre énergie, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout, où elle ne devrait jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Il est inutile de comprendre tout cela intellectuellement si, en pratique, vous continuez à dire oui quand vous vouliez dire non, à répondre aux messages qui vous dérangent, à participer à des conversations vides, et à maintenir des relations qui n'existent que par inertie. La conscience sans action n'est qu'une autre forme d'autotromperie. La vraie transformation commence quand vous décidez fermement de devenir sélectif. Et cela nécessite une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciencieuse ne consiste pas à être froid, arrogant ou indifférent. Il s'agit de ne plus être accessible à n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre énergie, de votre propre temps, de votre propre paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement, respirer avant de réagir, quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos, éteindre votre téléphone sans culpabilité, dire « pas aujourd'hui », dire « je ne suis pas intéressé », dire « je ne vais pas m'impliquer ». Mais voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. Et cela, pour beaucoup de gens, est impardonnable. Parce que lorsque vous refusez de vous expliquer, vous enlevez à l'autre personne le pouvoir de vous maintenir dans un récit émotionnel où vous êtes toujours celui qui est serviable, compréhensif, accessible. Viktor Frankl comprenait que toute recherche de sens passait par un moment d'isolement. Mais pas un isolement douloureux, un isolement sacré. Un temps de retraite intérieure où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde. Où vous reconstruisez votre identité non pas basée sur le regard des autres, mais à partir de votre propre centre. Vous voulez connaître un bon indicateur pour votre évolution ? Observez qui commence à s'éloigner de vous quand vous devenez plus réservé. Observez qui essaie de vous provoquer lorsque vous arrêtez de réagir. Observez qui vous accuse d'avoir changé quand vous commencez enfin à vous protéger. Ce ne sont pas des signes que vous avez un délit. Ce sont des preuves que vous avez commencé à vous libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Vous vous sentez coupable.
Vous penserez que vous êtes égoïste. Vous entendez que vous êtes trop dur. Mais cela fait partie du processus de déconstruction. Vous avez passé votre vie à être conditionné à vous mettre en seconde. Il est naturel que le changement provoque de l'inconfort, non seulement en vous, mais chez tous ceux qui ont intégré votre ancienne version. L'indisponibilité consciencieuse est le fondement de l'autodétermination. Quand vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même. Lorsque vous retirez d'un environnement toxique, vous réaffirmez que votre paix vaut plus que n'importe quelle fausse connexion. Et quand vous arrêtez de vous expliquer, vous commencez à être respecté, même si c'est par peu de gens. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence. Parce que votre absence émotionnelle exposera des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Elle révélera à quel point ils dépendaient de votre chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment que vient la rupture. Et avec la rupture vient la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment que vous perdez quelque chose alors qu'en fait vous ne faites que vous libérer. Les forts marchent seuls. Quand vous cessez d'être accessible à tous, quelque chose de transformateur commence à s'opérer. Au début surgit le silence. Un silence dérangeant qui résonne profondément en vous. Vous questionnez vos décisions, vous demandant si vous n'êtes pas devenu trop sévère, si vous n'avez pas perdu des personnes qui tenaient à vous. Mais peu à peu, ce silence évolue. Il se met à purifier, à apaiser, à réparer. Et alors arrive la solitude. Mais ce n'est pas la solitude du vide, c'est la solitude de la plénitude absolue. Votre propre solitude. La solitude des forts. La solitude de celui qui refuse désormais de se compromettre pour maintenir les autres dans sa proximité. Et dans cet espace où régnait jadis la confusion, s'installe la clarté. Où dominait l'anxiété, s'épanouit la paix. Où persistait le manque, naît un nouveau type de force. La force d'être complet par soi-même. Viktor Frankl a démontré que le processus d'auto-actualisation, devenir authentiquement soi, exige que vous preniez du recul par rapport à la masse. Que vous vous détachiez du personnage social. Que vous acceptiez la solitude temporaire. Et c'est précisément ce que vous accomplissez en choisissant l'indisponibilité. Vous ne fuyez pas l'existence. Vous revenez à votre essence. C'est à ce moment que vous cessez d'être dans la réaction pour devenir dans la création. Vous arrêtez d'être modelé par les événements et commencez à modeler votre existence depuis l'intérieur. Les personnes qui se troublent face à votre retrait dévoilent qu'elles ne vous ont jamais réellement désiré, elles convoitaient la fonction que vous remplissiez. Et maintenant que vous ne cadrez plus, elles ne savent comment vous appréhender. Et c'est émancipateur. Vous perdez des relations, mais vous vous découvrez. Vous vous distanciez de certains environnements, mais vous vous reliez à votre nature profonde. Vous devenez énigmatique, mais enfin vous gagnez le respect. Car lorsque vous n'êtes plus disponible pour tout et n'importe quoi, vous acquérez de la valeur, de la rareté, vous marquez les esprits. Et ne vous y trompez pas, c'est une métamorphose. Un renouveau. L'aube d'une existence où vous n'êtes plus réceptif aux consolations émotionnelles, aux manipulations psychologiques, aux carences maquillées en tendresse. Désormais, vous n'accueillez que ce qui s'harmonise avec votre sérénité, avec votre authenticité, avec votre complétude. Et si vous avez parcouru ce chemin jusqu'ici, c'est qu'une part de vous est déjà préparée pour cette nouvelle voie. Une part de vous a déjà saisi qu'être chéri ne vaut rien si, pour l'obtenir, vous devez vous renier. Et que l'amour-propre véritable commence quand vous vous élisez, même si cela implique d'accepter la solitude temporaire. Alors, exprimez-vous dans les commentaires. Êtes-vous disposé à être mal compris, repoussé ou même détesté au nom de votre souveraineté intérieure? Êtes-vous prêt à assumer le coût de votre authenticité? Si ce propos vous a ému, s'il fait écho en vous, inscrivez dans les commentaires « Je choisis ma sérénité ». Découvrons combien parmi vous sont prêts pour cette métamorphose.